Son nom ne vous dit peut-être rien, Freeze Corleone, c'est un rappeur qui est visé par une enquête. Dans ses chansons, il fait l'apologie du nazisme. La LICRA a donné l'alerte. Freeze Corleone a 28 ans, originaire de Seine-Saint-Denis. Son dernier album est sorti il y a tout juste une semaine. Et c'est un carton, plus de 15 000 ventes en 3 jours et des millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Malgré des propos clairement antisémites, le rappeur se compare à Adolf Hitler, multiplie les références au nazisme et insulte des juifs célèbres. Une cinquantaine de députés LREM ont également réclamé des sanctions et le parquet de Paris a ouvert... Quand on pense à Freeze Corleone, on pense automatiquement à la drill. S'il a su s'imposer comme le roi de ce courant musical depuis ces dernières années, c'est dû au fait qu'il était déjà là aux prémices de l'apparition de la drill en France en 2016. Freeze m'a dit ah viens on fait un son, il m'a montré un son, je crois que c'était Lil Riz ou je sais plus qui, il m'a dit ça c'est un classique de la drill, viens on refait ça. J'ai refait une prod et tout comme ça, ils ont rappé dessus, c'est pas sorti. Mais c'était de la drill, mais c'était pas conventionnel, mais c'était lourd de ouf. Également roi à l'époque du rap underground, il a eu le temps de travailler son flow de manière à mieux fusionner avec des prods aux rythmiques beaucoup plus accélérées que celles sur lesquelles il était habitué à poser. Au-delà du côté purement technique du style musical de Freeze, sa force principale, c'est sa prose. Chacun de ses morceaux contiennent des punchlines qui suivent cependant assez souvent le même schéma. On pense là aux phrases en com et aux phrases en SO. Ce schéma de rime peut à première vue paraître redondant, mais c'est pourtant la colonne vertébrale d'un squelette de mots et de pensée d'un niveau magistral. Freeze possède un attirail bien fourni et complexe, lui permettant de transmettre un message, un ressenti, une doctrine, mais quel est son secret ? Ce qui fait le charme du rap de Freeze Corleone, c'est l'ambiance sectaire dégagée par lui et son groupe, le 667. Évidemment, depuis l'explosion de sa popularité en 2020, après la sortie de la menace fantôme, l'effet sectaire n'est plus totalement à l'ordre du jour, étant donné qu'une nouvelle communauté s'est construite autour de Freeze, rassemblant tout type d'auditeurs fanatiques, qui ont tendance à abuser des gimmicks du groupe, quitte à entacher l'image sectaire que possédait le 667 à l'époque où le rap était encore considéré comme underground. Malgré l'apport négatif de cette partie minoritaire de la communauté, Freeze et ses apôtres possèdent aujourd'hui plus que jamais l'image d'un cercle fermé. Les feats se font généralement entre membres du crew, même si la tendance semble s'inverser. L'apparition des membres dans les médias est limitée au strict minimum, tout comme leur exposition sur les réseaux sociaux. Tu me verras jamais en entrevue sur Bouscapé ou sur Rappé. Excepté l'apparition de Zouk Meizi chez Click, le 667 a pour la première fois accepté d'apparaître en direct chez Media et les DVM lors d'un DVM show emblématique. Entre nous. Ouais, on va entre nous dans la caca house. Au pire, on coupe en balle. Déjà, je pense qu'il faut éteindre les lumières. T'es l'entrée, je suis le seul négro qu'il fallait pas laisser rentrer. Non. Ah, pétasse. Et je crache des flammes comme Arcane. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. J'allume des prods jusqu'à avoir tous les carmes. Ce sectarisme permet donc aux 667 de bénéficier d'un total contrôle de leur image, intriguant les fans qui se ruent sur chacune des infos qu'ils laissent fuiter. On pourrait faire le parallèle avec le silence de PNL qui a pour effet de faire parler d'eux même en leur absence. L'idéologie du clan, elle est claire. Le slogan NRM pour Nouveau Rap Mondial, qui vole la vedette au nouvel ordre mondial, en est la définition même. On sait ce contre qui ils éprouvent du mépris et de la haine. Négro, j'ai fait un rêve où j'exécutais des pédophiles. On sait ce à quoi ils aspirent dans la vie. La famille et l'or, y'a que ça qui compte, négro. Et puis à part ça, on n'en sait pas plus. La seule chose qui est sûre, c'est que la menace incarnée par ce clan, planant sur le rap, est bien réelle. Tête. Argent, sexe, drogue, complot, c'est obsessionnel. Négro, je suis dans le complot. Des détournements de fonds humanitaires. Par les réseaux pédophiles jusqu'au trafic minerais uranifères. Venons-en à la fameuse colonne vertébrale du squelette de mots et de pensée de la prose de Freeze Corleone. Le décor est planté avec le 667 qui se définit grossièrement comme une secte, il est donc logique que ses membres baignent dans des théories du complot à leur tour. Dans les textes de Freeze, on en trouve à chaque projet. SO, Kaki Santana, attentat à chaque date dans l'agenda. C'est d'ailleurs dans la nuit du 11 septembre 2020 qu'il dévoilera son projet La Menace Fantôme en référence à la date de l'attentat des tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001. Attentat à l'origine d'énormes théories du complot. Chaîne Laden dans le complot depuis les 2 tours. J'arrive dans le rap, j'ai comme un vol commercial détourné pour percuter vos tours. C'est pas la première fois qu'il sort un projet à une date faisant référence à un attentat. Son projet Vieille Merde Volume 2 sort le 8 janvier 2016, un jour après les 1 an de l'attentat de Charlie Hebdo. Projet Bluebeam sortira lui le 13 novembre 2018, 3 ans après les attentats de Paris. Enfin, les projets FDT, THC et l'attaque des clones ont pour date de sortie le 11 septembre.